Est-ce que ça me coûterait si je voulais ouvrir une boutique physique? Combien est-ce que j'ai besoin d'argent? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager quelques chiffres pour savoir et pour avoir une idée de combien est-ce que ça coûterait de lancer une boutique physique. Attention, j'aimerais d'abord placer quelques petits points, comme ça tu vois la rétention de l'audience, elle va faire un gros pic vers le bas, parce que tout simplement cette vidéo ne va pas s'adresser à tout le monde. Premier point, cette vidéo va s'adresser aux personnes qui souhaitent ouvrir une boutique physique, mais pas grande, tu vois, vraiment un truc de 40 mètres carrés, 30, 50 mètres carrés, pas un truc qui va faire 200 mètres carrés, parce que les budgets que moi je vais partager par rapport en fait à ma boutique, je vais pas parler, donner des chiffres si toi tu as envie de lancer une boutique et que la boutique elle fait 300 mètres carrés, ce sera pas du tout les mêmes montants, forcément la vidéo elle n'aura aucun sens pour toi. Deuxième point également, cette vidéo s'adresse aux personnes qui veulent se lancer mais qui vont travailler elles-mêmes, qui vont travailler toutes seules comme moi, parce que forcément si tu souhaites ouvrir une boutique mais que dès le début vous allez être 5, forcément encore une fois les montants que je vais partager dans cette vidéo, ils n'auront aucun sens. Si tu es là, tu veux lancer une boutique qui fait 300 mètres carrés et tu vas avoir 5 employés, la vidéo n'a aucun sens, tu vas rien apprendre dans cette vidéo. Le deuxième point également qui va être important, c'est les budgets que je vais partager. Ça ne s'applique pas si jamais tu veux ouvrir un business de restauration. Ça peut pas coller les chiffres que je vais te donner, tout simplement parce qu'il y a des machines dans la restauration, dans le fast-food, etc. qui coûtent extrêmement cher, même pour ouvrir une boulangerie par exemple. Tu as besoin de machines qui sont très coûteuses. Donc forcément, encore une fois, tu ne te retrouveras pas dans les chiffres que je vais partager. Si tu veux ouvrir une boutique de fringues, une boutique d'articles de fête, une boutique par exemple de décoration abordable, ça peut coller avec les chiffres que je vais partager. Troisième petit point, il faut garder à l'esprit que les coûts restent variables. C'est-à-dire que les coûts que moi je vais vous partager peuvent très bien être complètement différents. Les informations que je vais donner, c'est vraiment à titre indicatif. C'est vraiment pour vous donner une idée. Il y a plein de choses qui vont entrer en compte. Est-ce que tu prends une boutique où tu vas avoir un pas de porte, que tu vas prendre une boutique où il va falloir la rénover de A à Z, que le loyer de ta boutique il est de 1000 € ou de 5000 €. Plein de facteurs qui rentrent en compte avec les informations que je vais te donner. Avoir vraiment une idée et de savoir plus ou moins où te situer. Je pense que cette intro a assez duré, mais c'était important que je partage ces informations-là. Donc à mon avis, là, on a déjà 50% de la planète, frérot, qui regardait cette vidéo qui se sont déjà barrés, mais c'est pas grave parce que les personnes qui sont restées, ça veut dire qu'elles sont vraiment intéressées. Le facteur le plus important, ça va être tout simplement ton loyer. Au début, il faut savoir combien tu vas payer de loyer. Donc ça, il peut être différent. Tu peux très bien payer 1000 € pour 30 mètres carrés, comme tu peux très bien payer 3000 € pour 30 mètres carrés. Tout va dépendre où tu te situes. Donc c'est sûr que si t'achètes une boutique, enfin pas t'achètes, tu loues une boutique à Paris dans le 16e, tu vas pas payer le même loyer que si tu loues une boutique, c'est rien moi, à Poitou-Charentes. J'en sais rien, j'ai dit un truc comme ça. Moi, je te conseille en tout cas, c'est de toujours avoir au minimum, mais vraiment au grand minimum, 3 mois d'avance. C'est-à-dire que si jamais tu payes 2000 € de loyer, ce que je vais te conseiller, c'est toujours d'avoir au minimum 3 x 2, 6, donc d'avoir au grand minimum 6000 € de côté que tu gardes et que tu ne touches pas pour si jamais tu as des imprévus. Si jamais tu galères à lancer ta boîte et que ça prend plus de temps. Si jamais une fois que tu as lancé ta boîte, ta boutique physique, tu as beaucoup plus de mal que tu l'aurais espéré de faire entrer du chiffre d'affaires. Ça te permettra vraiment d'avoir de quoi payer le loyer et de pas te retrouver en fait dans la merde et te dire putain, j'ai plus un rond, comment je vais faire pour payer le loyer? Encore une fois, je dis au grand minimum 3 mois, vraiment au grand minimum. Le mieux c'est d'avoir toujours 6 mois. Ça c'est une petite information, une petite aide, un petit conseil, tu prends ça comme tu veux. Après, autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est si jamais tu veux louer un local, que tu vas avoir un pas de porte, est-ce que tu vas passer directement par le proprio, est-ce que tu vas passer par une agence? Ça bien sûr c'est très important de te renseigner avant. Moi par exemple, je suis passé directement par le proprio, pas eu besoin de payer un pas de porte ou un fonds de commerce, donc c'est sûr que ça t'enlève certains coûts. Mais c'est sûr que si tu me dis que t'as un loyer de 2K et que t'as un pas de porte à 25 000, là frérot, tu rentreras pas dans le budget que moi je vais te donner. Là frérot, t'as explosé déjà le budget. T'as encore rien fait, t'as pas acheté de l'immobilier, t'as pas acheté la décoration, t'as pas acheté la marchandise, t'as rien fait encore. Deuxième point qui va être très coûteux et sur lequel il faudra faire attention, ça va être l'état de la boutique. Faut savoir, est-ce que tu vas devoir faire beaucoup de travaux dans la boutique ou pas du tout? Parce que je vais pas te mentir, faire les travaux, c'est l'un des trucs qui limite coûte le plus cher. C'est ce qui va demander aussi la plupart du temps du temps. Si tu dois faire 3 mois de travaux, budget que tu avais mis de côté pour pouvoir payer le loyer au cas où si tu as une galère, il saute directement. Parce que les travaux, frère, ça peut aller très très vite. Tu peux vite monter à du 25, 30, 40 000 € sans aucun problème. Moi, par exemple, pour la boutique, on a dû faire pas mal de travaux. J'avais pour un budget de 25 000 €. Et encore, c'était gentil parce que c'était quelqu'un de la famille. Donc, si j'aurais pris une entreprise
externe qui avait fait tout ce qu'on a dû faire dans la boutique, 30 000, 35 000 sans trop de soucis. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à l'état de la boutique et de savoir concrètement, avant même de prendre la boutique, qu'est-ce que tu veux faire et à quoi tu veux que ça ressemble. Parce que des fois, tu peux t'enfoncer juste par rapport au coût que ça demande de faire les travaux. Même pour l'enseigne, j'ai demandé à avoir un devis justement de combien ça coûterait en fait de créer l'enseigne et le ballon. C'est 5000 balles, tu vois, genre l'enseigne. Et comme, on va dire, j'ai de la chance d'avoir de la famille qui travaille le bâtiment, etc. Donc forcément, eux, ils ont des contacts. Ils ont pu faire intervenir leurs contacts pour payer 3 fois moins cher l'enseigne. Mais sinon, si je connais ces personnes, j'allais aligner 5-6 000 euros pour une enseigne, tu vois. Là, j'ai payé 2000 euros. Donc si on fait un petit calcul simple par rapport à ma boutique, d'accord, donc jusqu'aux frais où on est actuellement, tu prends 25 par rapport aux travaux, tu rajoutes 2 par rapport à l'enseigne, tu rajoutes 9 par rapport au loyer, je mets 3 mois minimum, on prend entre guillemets 3 mois minimum de côté, et on se retrouve déjà à un total de 36 000 euros. Et encore une fois, on n'a rien fait. On a juste la boutique qui est clean, tu vois, mais il n'y a rien du tout à l'intérieur. On va continuer gentiment à dépenser notre petit argent qu'on a durement gagné, aménager, meubler et décorer tout simplement notre boutique. Moi, le budget que j'ai alloué aux alentours de 10 000 euros. Donc, je trouve que pour tout ce qui est articles de fête, pour avoir les présentoirs, pour avoir un peu de déco, etc., une dizaine de milliers d'euros, ça suffit amplement. Mobilier, vraiment, vous pouvez trouver du mobilier facilement pour 5-6 000 euros. Vous savez, les présentoirs avec les broches, les barres, etc., les planches pour pouvoir mettre les articles. Après, c'est plus au niveau de la décoration où soit vous pouvez vous faire kiffer, donc avoir des belles plantes, avoir des beaux cadres, avoir un beau fauteuil, etc. Ou vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus soft parce que le budget il est ric-rac, tu vois. Parce que là déjà on est à 36 000 euros, d'accord. Donc moi je vais rajouter 10 000 euros, c'est plus ou moins l'argent que j'ai dépensé, 46 000 euros et on n'a toujours rien à vendre. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors là déjà il y en a certains, ils sont déjà encore plus barrés. Ils ont dit bah qu'est-ce qu'il me raconte lui frérot, moi j'ai vu des vidéos sur YouTube, ils sont dit qu'avec 200 euros et 3 cacahuètes et un choupa choups on pouvait lancer un business en ligne. Bah c'est pas la même chose. Déjà là on parle de business physique, pas de business en ligne. Les personnes qui te disent qu'avec 3 cacahuètes, un choupa choups, une pipe et 50 euros tu peux lancer un business, des fois, faut faire attention. Vous pouvez tester. À vos risques et périls. De toute façon, vous n'avez pas grand chose à perdre. 50 euros et 2 choupa choups et un peu de blanc sur la bouche, c'est pas très grave, tu vois, une fois dans la vie. En tout cas, nous, pour notre boutique physique, on est déjà à 46 000 euros. Ensuite, pour ce qui est du stock, alors le stock va énormément varier parce que moi, je ne connais pas le coût d'achat de vos produits, mais je vais vous partager le coût d'achat de nos produits. C'était aux alentours de 10 000 euros. Et il faut savoir que c'était pas assez. Il aurait fallu facilement, je pense, encore 10 000 euros. En tout cas, par rapport au stock qu'on a aujourd'hui, on se situe aux alentours de 20 000 euros, d'accord? Nous, on a ouvert avec 10 000 euros, mais pour bien ouvrir, on aurait dû avoir au moins 20 000 euros. C'est sûr que si tu veux remplir une boutique qui va faire 50 mètres carrés et que tes produits sont tout petits comme ça, il va te falloir beaucoup de produits, beaucoup de variantes, beaucoup de modèles pour pouvoir remplir 50 mètres carrés. Mais si tu vends par exemple des vêtements, les vêtements qui vont être beaucoup plus grands, beaucoup plus volumineux, tu auras besoin de beaucoup moins de marchandises, beaucoup moins de variantes, et peut-être que ton coût va être plus faible. Peut-être qu'il y en a, ils sont déjà en train de pleurer, en train de se dire « Ouais, c'est quoi ces chiffres? Laisse tomber, c'est mort et tout ». On arrive vers la fin. On arrive vers le logiciel de caisse, parce que bien évidemment tu vas avoir besoin d'un logiciel de caisse. Ça va être tout ce qui va être assurance, téléphonie, marketing si jamais tu veux utiliser au tout début pour lancer, et les différents frais que tu vas avoir pour ton TPE, pour la banque. À peu près, vraiment à peu près, grosso modo, on est aux alentours de, je dirais, 5-6 000 euros. On est à 62 000 euros. Autre chose que j'aimerais préciser, parce que là, peut-être qu'il y a des gens, ils se disent, c'est quoi ce mythomane? Je me casse, c'est un menteur, c'est un arnaqueur, tout ce que tu veux. Il a fait une autre vidéo où il a dit que pour se lancer, il a utilisé à peu près 25-30 000 euros. Là, il nous parle du double. Ce que je n'ai pas précisé dans cette vidéo, j'ai donné l'info, mais je ne l'ai pas précisé. Je vous ai dit que les travaux, ça coûtait à peu près 25 000 euros. Mais que ces travaux-là ont été réalisés par des personnes de ma famille. Moi, je me suis arrangé avec eux pour les payer une fois que la société va fonctionner. J'ai cette chance de pouvoir avoir des personnes de ma famille qui travaillent dans le bâtiment, et donc j'ai pu avoir ce truc de pas devoir les payer d'un seul coup, d'accord? Ce qui sera peut-être pas du tout votre cas. Là, on se retrouve à, par exemple, 60 000 euros. Allez, on va mettre grosso modo 60 000 euros. Mais si tu enlèves
les 25 000 euros et à 35 000 euros. Le calcul il est assez simple, j'ai dit que j'ai utilisé à peu près entre 25 et 30 000 euros pour me lancer, tout en sachant que du coup la société a un capital de 8 000 euros et que ça je l'ai pas inclus dans mon calcul de 25-30 000 euros, bah tu peux voir qu'on se retrouve à peu près dans ces eaux-là, d'accord? On n'est pas à l'euro près, tu m'excuseras frérot, mais on est dans ces milliers d'euros là. Et c'était important que je le dise parce que peut-être qu'il allait y avoir des personnes qui regardent les vidéos et qui sont vraiment des abonnés fidèles et qui se disent que bon, le gars il commence à mytho, il nous a parlé de, il a utilisé 25-30 000 euros pour se lancer, maintenant il nous parle de 60 000 euros. C'est quoi ce mytho? Attends, tranquille, commence pas à m'attaquer comme ça. On arrive du coup à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci t'aura plu, j'espère que celle-ci t'aura apporté quelques petites informations. Et un petit like si t'as toujours pas mis ton petit like. Peace.